Le château des accords. Vidéo 1. Guide pour les parents. Cette courte formation à l'accord des participes passés fait partie d'un ensemble beaucoup plus large de soutien aux parents qui veulent aider leurs enfants à apprendre mieux et plus facilement grâce à la voie de l'imaginaire. Beaucoup d'enfants, d'adolescents et même d'adultes ont du mal à comprendre les différentes règles d'accords des participes passés. La manière dont elles sont enseignées d'habitude ne les aide pas beaucoup le plus souvent. D'une manière générale, les humains comme les animaux apprennent essentiellement en jouant. Le jeu chez nous peut passer par le déploiement de l'imaginaire, notamment au travers d'histoires. Cette formation vous propose une petite histoire qui, métaphoriquement, va aider l'apprenant à retenir les principaux cas d'accords de participes passés. Tout d'abord, cette vidéo d'introduction avec des explications pour vous, parents. Ensuite, l'histoire fera l'objet du premier module. Le deuxième module sera composé d'exercices ludiques qui permettront de classer une série de participes passés selon la structure proposée dans l'histoire. Quant au troisième module, il consistera à s'exercer à passer de ce classement à l'accord effectif des exemples de participes passés donnés. Après avoir traversé l'ensemble de la formation, il suffira de continuer à s'exercer selon le même processus pour pouvoir faire face avec plaisir aux principaux et plus courants participes passés de la langue française. L'approche privilégiée ici pour l'apprentissage est la voie de l'imaginaire. Sans vouloir faire de développement théorique dans cette formation, il me paraît en tout cas impératif de souligner l'importance, dans tout apprentissage, du traitement interne d'une information à mémoriser dans le but de pouvoir l'utiliser. Et comment traitons-nous ces informations ? En faisant jouer notre imagination. Nous nous les représentons intérieurement. Nous les voyons sur notre écran interne. Nous les entendons dans notre tête. Nous les sentons dans notre corps et pouvons ressentir des sensations et émotions liées à ces informations. Chacun utilisera l'une ou l'autre, et souvent plus d'une à la fois, de ces modalités sensorielles internes selon à la fois ses prédispositions et le type de matériel à traiter. En effet, nous ne traitons pas de la même manière les informations nécessaires pour pratiquer le saut à la perche que celles pour étudier des tables de multiplication. D'autre part, comme je le disais plus haut, la nature nous a programmés pour apprendre en jouant. Personnellement, je n'ai jamais vu de petit enfant qui ne se réjouisse pas de ce qu'il apprend de nouveau. Car pour lui, apprendre est un jeu. Il rit lorsqu'il arrive à tenir debout pour la première fois ou lorsqu'il prononce ses premiers mots. Il s'amuse à essayer de placer un objet dans ou sur un autre objet. Et en même temps, voyez comme il se concentre. C'est cette fraîcheur, ce naturel, ce plaisir d'apprendre que nous allons réveiller à travers la voie de l'imaginaire. Et je parie sur votre plaisir à vous aussi, parents, de découvrir les accords de participes passés au travers de la sagesse royale. Je vous invite maintenant à prendre connaissance de l'histoire. L'histoire est métaphorique, c'est-à-dire que la forme présentée va permettre une compréhension intuitive et une mémorisation aisée du matériel à être capable d'utiliser, ici l'accord du participe passé. Comme nous voulons éveiller l'imaginaire de votre enfant, il importe donc de la raconter comme un conteur, d'une manière naïve plutôt qu'en en décryptant le sens, les implications, les conclusions, etc. Pour vous, adultes, je vais établir le parallèle entre son contenu et notre objet d'étude. Mais s'il vous plaît, ne faites pas de même avec votre enfant. Ce tableau est joint en annexe du Château des accords. L'important est de la lire plusieurs fois pour bien l'intégrer soi-même avant de la partager avec votre enfant. Je vous invite donc, lorsque vous la connaissez bien, à la lire à haute voix, pas encore devant l'enfant, à la manière d'un conteur. Racontez comme si vous y étiez. Comme si vous connaissiez personnellement le roi, ce qui n'est d'ailleurs pas complètement faux. Changez de ton de voix selon les parties de l'histoire, et lorsque vous vous sentez prêt, invitez votre enfant à écouter attentivement l'histoire que vous allez lui raconter. Après qu'il l'ait écoutée une première fois, invitez-le à dessiner les différentes scènes de l'histoire pour l'aider à se représenter les personnages et les actions, et ainsi de mieux se concentrer et mieux mémoriser. Cette manière de procéder pourra d'ailleurs grandement l'aider pour la suite de ses études. Mais cela, c'est un autre chapitre. Lorsque vous aurez plusieurs fois raconté l'histoire à votre enfant, qu'il l'aura dessinée, comprise et mémorisée, vous passerez au deuxième module. Celui-ci contient des exercices ludiques qui assurent la transition entre l'histoire du vieux roi et l'accord des participes passés. Recommandation ultime et fondamentale, veillez à prendre du bon temps tous les deux. Prêt ? Allons-y, que l'histoire commence. Commencez dès maintenant à vous entraîner.